On va parler de liberté, peut-être sujet un peu bateau, pourquoi pas, enfin, quoique. La liberté, c'est un rêve, c'est une réalité. Est-ce que c'est une réalité voilée pour l'homme d'aujourd'hui? Ça dépend ce que tu entends par le mot liberté. Parce que je pense que la définition de la liberté est différente pour tout le monde. Il y en a qui vont te parler de liberté intérieure, d'autres de liberté physique. On a vécu le confinement dans une partie du monde, donc ça posait la question de la liberté. Quand il faut signer un papier pour sortir, est-ce que c'est un frein à la liberté? Mais est-ce que le fait d'être enfermé, ça nous permet d'aller chercher cette liberté intérieure? Quand on voit Nelson Mandela qui a été enfermé pendant pas mal d'années, oui, j'ai pas le compte exact, il a quand même trouvé une espèce de liberté intérieure qui lui a permis de changer son pays. Donc je pense que la question de la liberté est presque propre à chacun. Moi, je serais incapable de donner une définition commune. C'est vrai que la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est chevillé au corps. Comment dire? Je n'aime pas qu'on enfreigne ma liberté d'action. J'aime pas les contraintes du tout. Alors, il y en a, tu es obligé de les respecter, forcément. Mais à chaque fois que j'ai pu un peu pousser les limites, je les ai fait. Je l'ai fait. Ça peut être, par exemple, la liberté d'éducation de mes enfants, où je les ai enlevés de l'école volontairement pendant 4 ans. Maintenant, ils y sont de nouveau et ça se passe très bien. Mais je voulais pas qu'ils soient éduqués dans un moule propre à l'éducation nationale. Je voulais qu'ils puissent sortir out of the box, comme on dit, donc avoir une pensée autre, une autonomie de pensée. Pour moi, c'est ça aussi la liberté, c'est être capable de penser par soi-même. Et du coup, on n'est plus sur une liberté forcément physique. Il y a beaucoup de pays où la parole n'est pas libre. Nous, on a la chance qu'elle soit à peu près libre, même si on peut se poser des questions maintenant par rapport à la censure qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais n'empêche qu'on ne pourra jamais nous empêcher de penser. Peut-être pas forcément de dire, mais au moins de penser. Et ça, c'est peut-être une liberté à laquelle il faut réfléchir. Parce que beaucoup de gens qui pensent vraiment, au bout d'un moment, ça peut exploser. Voilà. Il faut faire attention. Merci Marion.